Salut les pâtissiers, je vous propose encore une fois une version du Grand Cru Vanille de Philippe Conticini parce que c'est définitivement mon gâteau préféré. Alors cette fois je vous le propose en version gros gâteau avec un maximum de crème, mais plus léger que d'habitude, vous allez voir, c'est un délice. Donc on commence par le biscuit, donc vous allez mixer ensemble les amandes et le sucre glace jusqu'à obtenir une pâte. Vous faites fondre ensemble le chocolat blanc et le beurre. Vous ajoutez du chocolat au lait fondu. Bien sûr, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. Là, c'est le biscuit Douja qu'on est en train de faire. Vous ajoutez ensuite les crêpes dentelles, la fleur de sel. Vous ouvrez une gousse de vanille, vous récupérez les graines et vous les ajoutez à la préparation. Vous mélangez bien tout ça. Et vous allez étaler le tout sur un disque de 17 cm de diamètre. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé les traits sur le dessous d'une feuille de papier cuisson. Voilà, et j'ai étalé comme ça pour avoir un disque de 17 cm. Vous le placez au réfrigérateur, le temps de préparer la suite. On passe au biscuit vanille, donc vous allez mélanger ensemble les jaunes d'œufs, la cassonade, le sucre, le beurre fondu, le blanc d'œuf, la poudre d'amande, la vanille liquide et la crème liquide. Et puis, encore une fois, les graines d'une gousse de vanille. Je vous mets un bon plan pour la vanille parce qu'il y a beaucoup de gousses de vanille dans cette recette. Donc, je vous mets un bon plan en description. Vous avez au moins 10% chez David Vanille avec le code Christelle10. Donc, vous fouettez parallèlement les blancs en neige avec la cassonade. Et vous allez les incorporer à la préparation. Allez-y bien délicatement avec la maryse. Vous ajoutez la farine, la levure et vous mélangez. Ah oui, alors par contre, attention, en fait les blancs en neige, on les incorpore en deux fois. Donc d'abord une première moitié, on met la farine, la levure et ensuite la deuxième moitié. Alors là, j'ai utilisé le moule Igloo de chez Guy Demar. Je vous mets là aussi un bon de réduction de 5 € pour les nouveaux clients si ça vous intéresse. Je vous mets tout ça en description sous la vidéo. Il faut cliquer sur le petit plus. Donc vous versez la préparation dedans, vous enfournez et vous démoulez parce qu'on va avoir besoin du moule pour la suite. Donc vous récupérez le biscuit Douja qui était au frigo et vous le disposez sur le biscuit vanille encore chaud. Voilà, pour que le biscuit Douja, en fait, prenne bien la forme du biscuit vanille. Et vous replacez le tout au réfrigérateur. On va passer à la mousse vanille, qui est absolument extraordinaire. Donc, vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Vous récupérez les graines d'une gousse de vanille et vous placez graines plus gousse dans de la crème. Vous portez à ébullition, vous laissez infuser. Puis, vous retirez la gousse de vanille. Vous refaites chauffer, vous ajoutez les jaunes d'œufs, vous faites chauffer à 82 degrés. 82 degrés, vous retirez du feu, vous ajoutez la gélatine essorée et vous versez le tout sur le chocolat blanc. Donc vous mélangez jusqu'à ce qu'il fonde. Vous pouvez faire fondre votre chocolat blanc avant, au micro-ondes. On va ensuite préparer ce que Philippe Conticini appelle une pâte à bombe. Donc en mélangeant ensemble des jaunes d'œufs, du lait en poudre, de l'eau et du glucose et vous faites chauffer au bain-marie jusqu'à atteindre 70 degrés. Quand vous êtes à 70 degrés, vous débarrassez dans un récipient et vous fouettez jusqu'à ce que ça devienne un petit peu mousseux. Vous allez ensuite ajouter cette pâte à bombe à la préparation précédente en mélangeant délicatement avec un fouet. Alors cette crème, elle est un peu longue à préparer, mais vraiment, c'est la meilleure que j'ai jamais mangée. Elle est extraordinaire. Vous fouettez la crème liquide entière, les pots rouges dans les supermarchés, jusqu'à ce qu'elle épaississe. Et vous l'incorporez à la préparation. Donc là, j'ai préparé une crème, un peu plus légère que d'habitude. J'ai mis justement plus de crème fouettée parce que j'en ai une quantité bien plus importante que dans les entremets que je fais d'habitude, dû à la forme du gâteau. Et je vous assure, c'était parfaitement équilibré, c'était trop bon. Donc là, j'ai récupéré mon moule Igloo,
J'ai versé la crème dedans, j'ai placé 30 minutes au réfrigérateur. On passe au crémeux vanille, donc vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide, vous faites chauffer ensemble la crème liquide, le lait, encore une fois une gousse de vanille, hein, c'est pour ça, je vous disais, il y a quand même pas mal de vanille dans cette recette. Donc vous portez à ébullition, vous retirez la gousse, vous ajoutez un jaune d'œuf et vous faites chauffer à 82 degrés. Hors du feu, vous ajoutez la gélatine essorée et vous versez le tout sur le chocolat blanc. Vous mélangez jusqu'à ce qu'il fonde. Et vous ajoutez une cuillère à café de vanille en poudre. En fait, dans sa recette, Philippe Conticini met je ne sais combien de gousses de vanille, mais ça vous coûterait une fortune. Donc c'est pour ça que je remplace par de la vanille en poudre. Voilà, parce que sinon on s'en sortirait pas. Ensuite, j'ai mis un petit peu de colorant noir. Alors ça fait bleu, parce que la base de la pâte est jaune. Il faudrait mettre vraiment beaucoup de colorant pour arriver à du noir. Donc je lâche l'affaire, je laisse en bleu. Ensuite, j'ai creusé un petit peu ma mousse vanille dans mon moule et j'y ai versé mon crémeux vanille. Donc, vous tapotez pour éviter les bulles d'air et vous récupérez vos biscuits que vous placez sur le dessus du moule. Vous enfoncez légèrement et vous placez une nuit au congélateur. Une nuit ou jusqu'à plusieurs semaines, hein, si besoin, il n'y a pas de problème. Au congélateur, ça ne bouge pas. Le jour J, vous démoulez et vous allez saupoudrer de spray velours. Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est plus joli, je trouve. Vous replacez ensuite pendant minimum 7 heures au réfrigérateur pour que ça décongèle. Et voilà, c'est prêt. Donc moi, j'avais préparé ce gâteau pour les 18 ans de mes filles. On va regarder l'intérieur. Vous allez voir un petit peu cette couche de crème vanille. Elle est incroyable. Oh, c'était tellement bon. Tout s'harmonisait super bien. Alors, c'est très intense en vanille, hein, bien sûr. Donc, je vous mets tous les ingrédients, tout le matériel que j'ai utilisé en description sous la vidéo. Regardez un peu le moelleux de ce gâteau. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Ciao!